Cette vidéo, c'est pour avoir des traces et pour me permettre éventuellement de me bouger parce que honnêtement, je devrais pouvoir prendre des décisions plus intelligentes financièrement. Ma santé financière en 2025, c'était pas ça. Donc honnêtement, tous les achats que j'ai pu faire qui n'étaient pas du tout intéressants, je vais vous les introduire dans cette vidéo pour qu'on en rigole un bon coup et pour que je puisse, voilà, avoir des traces et ne plus jamais refaire ce genre d'achat. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Alors, j'ai fait un bilan financier de mon année 2025 et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, voilà, dans tout ce que j'ai pu faire en 2025 et j'aimerais vous introduire toutes les conneries que j'ai pu acheter. Voilà, c'est vraiment mes pires achats de 2025. Je vais vous les présenter. On va en rigoler un bon coup. Je vais réaliser que j'ai été très bête de faire tous ces achats-là. Ça va rentrer là. Et en 2026, il y a des choses que je n'achèterai plus, d'où la notion de no buy aussi qui sera combinée dans cette vidéo. Bref, suivez-moi pour que je vous introduise tous mes pires achats 2025. Let's go! Alors, j'ai tout un panier en fait rempli des éléments que j'ai achetés en 2025. Regardez-moi comme il est énorme. Il est plus gros que ma tête, hein, donc c'est un gros panier et on va déballer tout ça. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté les trucs. Je vais vous dire ce que je regrette dans ces achats-là et puis voilà. Il est assez lourd, donc je le pose. Et je commence par le baume coco karité de chez Aromazone. C'est un baume de très bonne qualité. En vraiment, je ne lui reproche pas sa qualité. Ce que je reproche, c'est que j'en ai pris deux. C'était pas nécessaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'utilise énormément, ce baume-là. J'utilise toute l'année. Je l'utilise pour le corps. Je l'utilise surtout pour le pied. Et en été, honnêtement, c'est hyper pratique. Le précédent que j'avais, c'était terminé. Et quand j'ai essayé d'en acheter à nouveau sur Aromazone, ils étaient en rupture. Ils ont été en rupture pendant plus de 2 ou 3 mois, je crois, de mémoire. Du coup, j'ai dû me rabattre sur d'autres produits qui n'étaient pas d'aussi bonne qualité, selon moi. Et quand ils sont revenus en stock, je me suis dit, je vais en acheter 2. Comme ça, je me refais un stock au cas où ils en aient plus encore en vente. Et en fait, ce que j'ai oublié, c'est que les produits ont des dates de péremption. Et typiquement, c'est des lots, en fait, qui viennent avec une date de péremption quasi pareille. Et les deux là sont censés expirer au plus tard en mars 2027. Je vous montre la première boîte. J'en suis à la moitié à peu près. Est-ce que ça se voit? Et on est déjà fin février 2026, c'est-à-dire que je les ai pris l'année dernière et j'ai toujours pas fini la première boîte. Ce qui veut dire que techniquement, peut-être que je finirai celle-ci fin 2026. Et celle-là, je n'aurai pas le temps de la finir avant mars 2027. Donc voilà, ça c'est un achat pour rien. J'aurais dû attendre que ça finisse avant d'acheter ça. J'avais peur que ce ne soit plus disponible. Donc vraiment, connerie. Mais bon, voilà, j'assume ma connerie. Alors, il y a ce produit qui, je ne sais pas si vous voyez la boîte. C'est un Scalp Messenger, c'est un masseur de tête. Et je suis une tubeuse que j'adore beaucoup suivre et tout ça, qui partage des pépites en général et tout ça. Et elle a parlé de ce massage de tête là qui permet en fait de faire entrer les produits. Vous savez qu'on fait des bains d'huile ou qu'on met des sérums ou autre. Ça permet de masser le cuir chevelu et de faire entrer les produits en fait au niveau du cuir chevelu. Et je me suis jetée dessus parce que je me disais c'était trop bien, c'est automatique, j'ai pas besoin de faire le mouvement moi-même et tout ça. Et voilà, je me suis dit c'est parfait. Sauf que moi j'ai des cheveux crépus, ce qui n'était pas le cas de la youtubeuse qui en parlait. Du coup, moi, ce que j'ai eu comme problème, c'est que ça emmêlait énormément mes cheveux et j'avais du mal en fait à l'utiliser parce qu'il fallait que je démêle juste après et j'avais beaucoup de cases parce que je démêlais à cause du fait que ce Scalp Messenger les ait bien emmêlés. J'ai des cheveux de type afro-afro, donc honnêtement, ils attendaient que ça et ils s'en mêlaient énormément à chaque fois que je l'utilisais. De mémoire, il m'a pas coûté trop cher, mais quand même, ça reste de l'argent que j'ai jeté par la fenêtre, quoi. Et je l'ai utilisé, je sais pas combien de fois. Je l'ai utilisé peut-être 3 fois. Et j'en ai eu tellement eu marre, en fait, de démêler mes cheveux après que finalement, je ne l'utilise plus. Ça va faire 6 mois qu'il est dans sa boîte comme ça, là, et je ne l'utilise plus. Donc, vu que c'est un produit, en fait, capillaire, je peux pas le revendre techniquement. Il paraît qu'on peut l'utiliser aussi comme masseur de corps. Voilà, apparemment. Mais c'est pas ma cam. Moi, je l'ai acheté pour l'utiliser pour le cuir chevelu et vu que je peux pas l'utiliser pour ça, voilà. Alors, là, là, c'est un body scrub. C'est un gommage de corps de la marque Skin System Paris. Je ne connaissais pas la marque. C'est fleur de cerisier. Et ça, j'en avais acheté 2. J'ai acheté fleur de cerisier et j'ai acheté aussi thé vert ou un truc du genre. Bref, c'est une marque que je ne connaissais pas, mais je l'ai pris parce que c'était en solde chez Marionneau. Et je m'étais dit, vas-y, ce sera peut-être intéressant.
utiliser ça, sauf que mon corps, il n'a pas bien réagi à ça. J'ai eu des démangeaisons et foncièrement, je n'aime pas la texture que ça a. Ça a une texture très, très crème, vraiment hyper épaisse. Alors que je préfère en fait les body scrubs qui ont les grains, qui sont hyper apparents et qui ont une texture un peu plus gel que crème. Et du coup, vu que je savais pas et que j'ai pris 2 de la même marque, le premier, j'ai eu du mal à le finir parce que du coup, j'avais des démangeaisons, j'aimais pas la texture et tout. Et là, il y a le deuxième que j'ai acheté. Pourquoi j'ai acheté un deuxième? Parce que c'était en solde et que je trouvais que c'était un bon prix. Donc j'ai pris 2 sans pour autant tester en amont pour voir si c'était quelque chose qui allait aller avec mon corps. Donc ça, c'est un regret d'achat. Je n'aurais pas dû en acheter 2. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est comme aussi le baume Aromazone. J'aurais pas dû en acheter 2. J'aurais dû juste en acheter un. Et je vais essayer en fait de faire ça, acheter que un. Parce que mon problème, c'est que j'achète pas souvent un. J'achète... quand j'aime un truc, j'en achète plusieurs en me disant que je fais des réserves au cas où. Au cas où quoi, en fait. Il y aura toujours ça sur les sites. Donc c'est bon. Je pense que, voilà, il est moins lourd maintenant, du coup, je vais le ramener là. Et ce sera plus simple. Alors ce produit, c'est une crème solaire, en fait, qui est censée être très bien pour la peau et tout ça. Du coup, en fait, ce qui me dérange avec ce produit, c'est l'odeur. Ça fait très, très chimique et j'ai du mal à le mettre. L'odeur me dérange et ma peau n'aime pas non plus parce que finalement, quand je le mets, j'ai plein de boutons qui apparaissent dans les jours qui suivent. Donc ça, je l'ai acheté, il est rempli. Hein. Je l'ai utilisé peut-être 2 semaines et quand j'ai vu que ma peau réagissait un peu à la mode, sauf qu'il peut, j'ai arrêté. Donc ça, c'est quasiment neuf en fait. Et du coup, je ne sais pas quoi en faire. Alors, bon, ça, c'était une brume détox. C'est une brume en fait pour les mauvaises odeurs et c'est une brume pour le corps et pour les cheveux. J'ai eu ma période pendant l'été où j'avais beaucoup de rasta, beaucoup de tresses et vu qu'il faisait chaud, je transpirais et du coup pour caler les odeurs là, j'utilisais ça. Sauf que en fait, j'en ai acheté 2 au lieu d'en acheter un et j'ai fini la première bouteille pendant l'été et j'aurais dû m'en tenir à ça. Et vu que j'ai pris 2 bouteilles, la première j'ai pu la finir, mais la deuxième me regarde depuis 6 mois parce que ça fait, je sais pas, quasi 6 mois que je ne mets plus de rasta. Donc ça, peut-être je me dis, vu que j'ai pas encore ouvert, en vrai, je vais peut-être l'utiliser quand je remets des rastas. Mais en fait, c'est juste pour me dire que c'était pas nécessaire d'en acheter 2, quoi. Voilà mon problème le long de cette vidéo. Des éléments que j'ai achetés 2 fois alors que c'était pas nécessaire, j'aurais dû attendre. Par contre, celui-là, par contre, c'était en fait un produit qui était en train, voilà, c'était en fin de vie. En fait, chez Yves Rocher, il n'allait plus en refaire. Et j'ai profité pour en acheter 2 parce que je me disais qu'il y en aurait plus de dispo pour que j'en achète. Donc oui, je vais l'utiliser, mais bon. Il faudrait que j'évite d'acheter des trucs en plusieurs comme ça. Alors, parfum. Alors, ce parfum, c'est Osmanthus de L'Occitane en Provence. Et c'est un parfum qui sent super bon. Honnêtement, ils sont super bons. Ça sent la fleur d'Osmanthus. Et j'adore l'odeur de la fleur d'Osmanthus. Et mon problème avec ça, c'est que j'aime beaucoup. Mais comment vous dire ? J'en suis même à la moitié, hein, donc honnêtement, j'ai bien travaillé. Le problème que j'ai, c'est que c'est un parfum que j'arrive pas à utiliser plusieurs jours d'affilée. C'est un parfum qui me gave, en fait. Dès que j'utilise 2 ou 3 jours d'affilée, j'ai besoin de faire une pause. Sinon, en fait, j'ai envie de jeter par la fenêtre. Je sais pas pourquoi l'odeur me gave aussi rapidement, mais c'est une bonne odeur, en fait. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de concentration de parfum, enfin, de fleurs dans ce parfum. De base, je pense que c'est pas habituel. Et honnêtement, ça sent super bon, ça tient longtemps. Mais en fait, c'est juste mon nez. Au bout de 3 jours, il n'en peut plus. Donc, je dois faire des pauses avant, voilà, de l'utiliser. Et typiquement, ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est aller prendre un échantillon de ce parfum, le tester pendant 1 semaine pour voir si mon corps, mon nez s'y habituait avant d'acheter la grande bouteille de 75 ml. C'est ce que j'aurais dû faire. Donc ça, c'est un achat que je regrette à moitié. Ça sent super bon. Mais peut-être que j'aurais dû prendre un format beaucoup plus petit, si ça existait. Ou m'en tenir aux échantillons, parce que vraiment, j'ai du mal à le finir. Et dans mes moments folie, là, où je vous dis, quand j'aime un truc, je veux le prendre en 2, il y a eu ça, là. C'est de la marque Corès, je sais pas si vous voyez. C'est de la marque Corès, en fait, c'est des eaux de toilette qui sentent super bon. Et pendant les fêtes de fin d'année, il y avait une promotion sur cette marque. Honnêtement, la promotion était super intéressante. Et du coup, j'ai pris 2 eaux de toilette. C'est pas les mêmes, hein, mais c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Honnêtement, je suis contente d'avoir pris ça parce que le Black Sugar, honnêtement, j'aime beaucoup. Ça sent le bubble tea Brown Sugar. J'aime beaucoup le mettre. Et puis, il y a White Tea que j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'était nécessaire d'avoir les 2? J'aurais peut-être pu me dire, j'en prends un. Et quand je finis, je prends le deuxième, en fait. Quand j'aurai fini, mon problème va rester le fait que, au lieu de finir un produit avant d'en acheter un autre,
Je peux me retrouver à acheter 2 fois le même produit en me disant: «Je fais une réserve», ce qui n'est pas nécessaire. Vous voyez où je veux en venir? C'est ça mon problème. On revient aux cheveux, je vous montre tout ce que j'ai comme huile pour mes bains d'huile et honnêtement, c'est abusé, c'est de l'abus, c'est de l'abus. On est sur du 100 millilitres, 100 millilitres, du 100 millilitres et là, on est sur du 200 millilitres de mémoire. On est sur du 240 millilitres celui-là. C'est une bonne marque, honnêtement. Ils font de bons trucs pour les cheveux afro. Du coup, oui, mais est-ce que j'aurais pas pu finir certains produits avant d'en acheter d'autres? Là, j'ai à peine commencé. Là, je suis à un tiers, on va dire. Là, j'ai même pas commencé. Et puis là, j'ai pas commencé du tout. Donc, ça veut dire que pendant que j'avais ces deux-là qui étaient ouverts, j'ai quand même pensé à acheter ces deux-là. Parce qu'il y avait une promotion sur le Yves Rocher. Et parce que ça aussi, c'était en promo à l'époque où je l'avais vu. Je m'étais dit, à ce prix-là, il faut le prendre maintenant. Sinon, après, ça va me revenir assez cher. Ce qui n'a aucun sens. Vraiment. Aucun sens. Bref, j'ai trop de produits. J'espère que ça n'expire pas. Logiquement, ça va pas expirer. Hein. Je pense que l'huile n'expire pas, mais ça peut sentir autrement, je crois. Ça peut tourner un peu. Donc, j'espère que ça va pas tourner et que j'aurai l'occasion de pouvoir tous les utiliser. Je pense que ça, je vais le switcher pour le mettre sur le corps. Parce que c'est une huile qui peut aller sur le corps. Alors que ces trois-là, c'est vraiment pour les cheveux. Je vais le switcher celui-là pour le corps. Comme ça, je pourrais avancer et puis essayer, voilà, de les utiliser avant qu'ils ne se gâtent, en fait. Depuis que la marque que j'utilise habituellement et qui me convenait, en fait, a discontinué la plupart des produits que j'ai mis dans ma routine, que j'avais l'habitude d'utiliser, je suis à la recherche de mes nouveaux produits et ça part dans des choses de malade. J'ai du mal à trouver des produits qui correspondent à ma peau et je fais des tests vraiment dans tous les sens. J'achète trop de produits et finalement ça ne va pas, ma peau réagit, je pète un câble, je me dis c'est pas pour moi, je vais sur un autre produit et j'ai fait ça tout le long de l'année 2025 avec je sais pas combien de crèmes visage j'ai acheté en 2025. J'en ai acheté au moins 4. Heureusement que c'était des petits formats de 20 millilitres et tout ça parce que je testais et que je me disais, bon, au pire des cas, voilà, si ça ne marche pas, je pourrais l'utiliser pour d'autres parties du corps. Mais quand même, en fait, j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a même ce sérum Caudalie que j'ai essayé pour les taches et tout ça, ça ne marchait pas. Ça, c'est pour les yeux, en dessous des yeux là. Ça ne marchait pas, ça m'a brûlé, donc j'ai utilisé ça une seule fois. En fait, c'est des produits que j'ai achetés en me disant, ce sera mes nouveaux chouchous, ce sera des produits qui ont fait partie de ma routine, ma nouvelle routine, parce que l'ancienne, il n'y a plus les produits pour. Du coup, finalement, je me suis retrouvée à acheter trop de produits, en fait, pour le visage, et finalement, aucun ne marchait. Et je me suis dit, mais c'est con, pourquoi tu vas pas voir un dermatologue, tout simplement? Comme ça, tu vas le voir, il va voir ta peau, et il va peut-être te donner des choses qui marchent le plus, parce que honnêtement, je galère. J'ai toujours pas trouvé en fait ma routine jusqu'à présent et j'ai souvent des boutons parce que j'utilise des produits qui ne correspondent pas à ma peau et que voilà, ça part dans tous les sens. Donc vraiment, au lieu d'acheter des trucs que j'utilise pas, autant aller voir un dermato et j'ai prévu le faire pour cette année. Parce qu'acheter à cause des pubs et tout ça, ça ne sert à rien. Et ça sert à rien, ça marche pas sur moi. Et puis ça, c'est une brume pour cheveux aussi. C'est dans la même phase par rapport aux dreads ou aux mèches que je faisais souvent pendant l'été. Je voulais sentir bon, ça sentait très très bon. Et honnêtement, est-ce que j'avais besoin de le prendre? Non. Je l'ai acheté pendant une période où je faisais une fixette sur la marque. Il y a eu ce produit en fait qui est un parfum qui s'appelle Funny Little Things Whispered at Very Important Dinner Parties de la Maison Millet. C'est une maison de parfumerie américaine et honnêtement, j'ai jamais senti le parfum. J'ai vu des gens en parler sur les réseaux, ça avait l'air d'être trop bien et tout. Ils étaient là en me disant c'est le parfum à ne pas manquer et tout et tout. Je l'ai acheté sans sentir l'odeur. Du coup, quand je l'ai reçu, c'est pas que l'odeur elle est dégueulasse, hein. L'odeur, en fait, c'est des odeurs fortes. Je ne suis pas une fille qui aime les odeurs fortes de manière générale. J'aime pas les odeurs fortes. Et même si vous voyez, j'ai quand même pu l'entamer, je suis quasiment à la moitié. C'est un achat que, voilà, je me dis, pour le coup, c'était pas nécessaire. Surtout que de mémoire, la livraison m'avait coûté assez cher, en fait. Et du coup, je me dis, tout ça pour ça. Quand je comptabilise tout ce que ça m'a coûté et le plaisir que je prends à le mettre, je trouve que ce n'est pas, voilà, c'est pas foufou, en fait. Et du coup, je regrette un peu quand même. J'aurais pas dû acheter un parfum, en fait, sans avoir senti au préalable l'odeur. Ça n'a aucun sens. Ne faites jamais ça, les gars. Ne faites jamais ça. N'achetez jamais un parfum que vous ne sentez pas. Ça n'a aucun sens. Et puis, ce parfum, c'est le Love Frequency de Charlotte Tilbury. Heureusement, je l'ai acheté en 10 ml parce que je galère à le finir, en fait. Je suis presque à la moitié. Je galère vraiment à le finir.
Et celui-là, je l'ai acheté sur un coup de tête, en fait. On était aux galeries avec une pote, on était en train de se balader, on papotait. Et un vendeur nous a fait sentir cette odeur-là. Il disait que c'est une révolution, c'est les nouveaux trucs à tester. Nanana. Honnêtement, j'aimais bien l'odeur sur le coup. C'est comme pour un des parfums que j'avais présenté. L'odeur long terme, j'ai du mal. En fait, j'arrive pas à le mettre plus de 2 jours. Et j'arrive même pas à le mettre parfois plus d'une journée. Parce que l'odeur s'accroche tellement à mon nez que j'ai du mal. Ça me gave, en fait. Les odeurs fortes comme ça, j'ai du mal de manière générale. Et voilà, quand je fais du forcing, en fait, mon corps, il est là en mode non, 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 ça passera pas. Et c'est typiquement le cas pour ça. Donc, j'aurais dû, en fait, me connaître plus et savoir que des odeurs aussi fortes, en fait, ça ne va pas avec, voilà, moi, tout simplement. Et puis, pour conclure, je sais pas comment je vais montrer ça. Bon, j'ai un problème de crayon à lèvres et puis gloss en tout genre. Attendez. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est assez de gloss pour tenir 5 ans. Je sais pas. Je me dis, hein. Et en fait, je me retrouve parfois à acheter des choses comme ça, là. Typiquement, ce crayon à lèvres, j'ai acheté ça en 2 exemplaires parce que c'est un crayon à lèvres qui me fait un nude parfait, en fait. Ça me fait un nude de folie. Et actuellement, il y en a de moins en moins chez NYX, en fait. Du coup, je me suis dit, ils vont discontinuer ce truc, donc je préfère en prendre 2 pour me mettre un truc de sûreté. Sachant que celui que j'utilise là, il est presque fini. Donc je me dis, voilà. Dès que... Quoique. Ah si, il est presque fini. Voilà. On va comparer comme ça. Donc je me suis dit, voilà. Et il y a des produits en fait comme celui-là. C'est Lava Cake de NYX. Ils en font plus chez NYX. On ne peut trouver ça que chez les revendeurs. Et en fait, il y en a de moins en moins qui sont dispo. Et ça me fait aussi un nude parfait, ce gloss-là. Donc honnêtement, j'en ai pris 2 de ça. Et voilà, il y a des gloss comme ça que je n'ai pas encore ouvert. Et je me dis que logiquement, on a un délai de 6 mois après ouverture. Mais tant que je n'ai pas ouvert, normalement, ça devrait le faire. Mais n'empêche, c'est abusé. C'est abusé. Personne n'a besoin. C'est abusé. Personne n'a besoin d'autant de, voilà, de produits pour lèvres. Pas besoin. En plus, il y a celui-là. Je sais même plus pourquoi je l'ai pris. C'est une couleur un peu, c'est comme un vert canard et tout ça. Je sais même pourquoi je l'avais pris à l'époque. Et je me dis, mais j'ai été bête parce que je sais que j'aime pas attirer l'attention sur moi dehors. Donc même si je le mets, ce serait peut-être tourner une vidéo. Mais je le mets pas souvent pour tourner des vidéos, donc je l'utilise pas. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai acheté à l'époque? Je ne m'en rappelle même plus pourquoi je l'ai acheté. Et voilà, en fait, ces crayons-là qu'on met en dessous des yeux, j'aimais trop les couleurs. Je me disais, c'est trop bien pour l'été et tout ça, ça va faire punchy et tout. Sauf que quand j'ai essayé quelques fois, en fait, pour démaquiller, c'était tellement trop proche de mes yeux que ça m'irritait les yeux à chaque fois que je démaquillais. Et je me suis dit, bah, mes yeux, ils aiment pas. Donc, on va arrêter de faire du forcing, quoi. Du coup, ils sont là. Quasiment inutilisés, finalement. Et puis, voilà, mon problème de gloss, là, heureusement, la moitié est utilisée, l'autre moitié n'est pas encore utilisée. Mais bon, c'est abusé, en fait. Donc, techniquement, j'ai plus besoin d'acheter de make-up pendant au moins 3 ans. Surtout make-up, lèvres et tout ça. Et honnêtement, il y avait un autre produit aussi que j'ai acheté, c'était un micro que heureusement j'ai pu revendre, mais je l'ai revendu à perte. Parce que en vrai, j'ai un micro de bonne qualité, j'ai un Yeti et il est hyper imposant, donc je voulais un micro plus petit pour pouvoir le déplacer comme je voulais. Et je me suis dit, je prends un petit micro, sauf que la qualité du micro n'est pas aussi bonne que celle de mon Yeti. Du coup, je comparais tout le temps, j'aimais pas le rendu avec le petit micro. Et je me suis dit, ça va pas le faire. On va rester sur mon Yeti. Et entre-temps, une amie m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc honnêtement, bouquet bouclé, mais j'aurais pas dû acheter ce micro-là, sachant que j'en avais déjà un. Donc voilà, il y a des choses comme ça que je veux éviter de faire pour l'année prochaine. Et dans cet esprit-là, j'étais motivée, hein, les gars. Je me suis fait un no-buy 2026, là, sur une feuille volante. Ça n'a aucun sens, mais bon. Il fallait que je fasse ça, c'est pas possible sinon. Dans mon no-buy pour 2026, le premier élément que j'ai mis, en fait, c'est les livres. J'en ai trop acheté en 2025, honnêtement. J'ai fait le point, je me suis baladée sur tous les formats possibles de livres que j'ai pu avoir, que ce soit du audible, que ce soit du e-book, que ce soit des livres physiques, que ce soit des achats sur Vinted. Je me suis baladée sur toutes ces applications-là pour comptabiliser le nombre de livres que j'avais achetés et pour savoir combien ça m'avait coûté sur l'année. Et j'ai eu plus de 250 € d'achat livres. En 2025, c'est trop, c'est beaucoup trop. Je ne pars pas d'une bibliothèque vide, j'ai des livres que j'ai pas encore lus, j'ai une palle gigantesque. Et acheter des livres en plus pour l'agrandir alors que j'ai pas lu la moitié des livres que j'ai achetés en 2025, ça n'a aucun sens.
Donc, j'ai un no-buy pour les livres en 2026, c'est-à-dire que les 6 premiers mois de l'année, je n'achète pas de livres. Et j'ai des exceptions pour le no-buy livre, pour des séries qui sortent au cours de l'année, mais c'est vraiment spécifique. C'est peut-être 3 livres que je vais devoir acheter cette année-là, parce que si je ne les achète pas, en fait, ils ne seront plus disponibles après quand je voudrais les acheter l'année prochaine peut-être. J'ai mis aussi des sacs à main parce que voilà, j'ai assez de sacs à main. Actuellement, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le sac pour aller au travail, j'ai le sac à dos, j'ai le sac pour voyager, j'ai le sac pour sortir. J'ai assez de sacs à main normalement et j'ai pas besoin d'acheter de nouveaux sacs à main. Et même si j'aime beaucoup les sacs à main de bonne qualité, qui sont très beaux et tout ça, voilà, j'achète pas de sac à main, j'ai assez de sacs à main et je peux m'en sortir pendant je sais pas combien de temps avec parce que j'ai acheté des sacs à main de qualité, normalement c'est du cuir. Et voilà, j'ai déjà les sacs à main dont j'ai besoin. Pas besoin de sacs à main pour 2026, ni pour 2027, ni pour 2028. J'ai assez de sacs à main les gars. Je n'achète plus de rouge à lèvres, de crayon à lèvres, de gloss, tout ça. J'ai assez. Je vous ai montré ma collection de je sais pas quoi là que j'ai fait là, qui est censé me tenir 3-4 ans. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore ouverts, ça n'a aucun sens. Alors, je n'achète pas de stickers cette année parce que je suis une notebook girl et je mets beaucoup de stickers dans mes notebooks et du coup, ça part dans tous les sens. Et je pense que l'année dernière, j'en ai acheté pour plus de 50 € de stickers. Ça n'a aucun sens. Madame, faut dessiner, c'est mieux. Alors, je dis que j'achète plus de crème visage et tout ça. Toutes mes expérimentations pour trouver ma nouvelle routine pour le visage, j'arrête. Je vais voir un dermato qui me donne les produits à acheter parce qu'honnêtement, c'est chaud. C'est chaud. Et j'ai du mal, je perds des sous. Donc, j'arrête mes expérimentations pour trouver ma routine. Je vais voir un professionnel pour qui m'aide à la trouver. Pas de vêtements cette année, à moins que ce soit pour une occasion particulière. Mais sinon, pas de vêtements cette année parce que j'ai déjà mes vêtements pour toutes les saisons. En fait, voilà. J'ai pas besoin de nouveaux trucs. Pas de chaussures cette année non plus. Je pars du principe maintenant que j'achète une chaussure que quand il y en a une qui est gâtée et qui doit être jetée. Donc voilà, je vais essayer de rouler comme ça. Pas de jeux Xbox cette année parce que vous savez combien ça coûte les jeux Xbox? On est à 70 balles les amis. On est à 70 balles pour les nouvelles sorties. Parfois c'est même plus. Donc parfois j'achète en occasion et tout ça chez Micromania. Mais non, on va arrêter les conneries en fait et se contenter des jeux que j'ai là actuellement, que je vais jouer, rejouer plusieurs fois. Je fais aussi attention aux abonnements que j'ai parce que mon problème, c'est que je ne veux pas en rajouter et j'essaie de voir comment réduire les abonnements que j'ai actuellement. Sachant qu'il y a beaucoup de plateformes d'abonnement, je suis sûre que je n'utilise pas de manière optimale, donc je vais voir comment réduire ça, vraiment. Et puis aussi les bijoux. Honnêtement, il faut que j'arrête. J'ai assez de bijoux comme ça, on va arrêter les conneries. On va arrêter les conneries. J'ai assez de bijoux. Pas besoin de bijoux en 2025 ni en 2026. On est bon, vraiment. On est bon. On est bon. Bref, de manière générale, 2026, c'est une année où je veux apprendre à budgétiser, apprendre à avoir une meilleure santé financière. Et je me dis, ça peut être intéressant de lancer une série de vidéos, en fait, où on fait ça ensemble, si ça vous intéresse. Après, c'est à vous de me dire. Hein. Mais bon, voilà, j'ai déjà commencé à faire mes budgets depuis janvier 2026, donc c'est pas juste un truc que je me suis dit comme résolution que je vais pas faire. Honnêtement, je suis à fond dedans, je traque mes dépenses comme pas possible parce que je dois faire le point sur plein de choses et voir comment couper d'autres choses parce que voilà, on est actuellement à une période où on ne sait même pas si on aura une retraite après et on ne sait pas en fait combien de temps on pourra continuer à travailler et tout ça. Donc honnêtement, voilà, je dois vraiment revoir mes dépenses, vraiment les revoir au minimum, syndical, limite, me faire peut-être quelques petits plaisirs, mais vraiment que ce soit pas, que les plaisirs là ne deviennent pas une habitude en fait, que ce soit juste des trucs ponctuels. Et voilà, je me dis ça va être sympa de lancer une série qui aborde tout ça, côté financier et tout. Donc je me dis, voilà, on aura une année 2025 où on sera structuré, on aura de la rigueur dans ce qu'on fait et on sera discipliné dans les dépenses. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo où je vous parle budget, comment budgétiser son mois, comment traquer ses dépenses, comment en fait essayer de supprimer des trucs qui ne sont pas nécessaires au quotidien. Voilà, bref, si ça vous intéresse, écoutez, on est peut-être parti pour une suite. Hein. Anyway, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et voilà, c'était mon petit bilan finance 2025 qui n'était pas très glorieux. Je ne suis pas fière de moi, ça c'est sûr. Mais j'espère faire beaucoup mieux en 2026. Donc voilà, donnons-nous du courage et de la force pour pouvoir tenir nos résolutions 2026, surtout financières, parce que, ah oui, ça blesse, hein, ça blesse, ça blesse, ça blesse. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!